sûr qu'il y a encore des ajustements qui doivent être apportés, mais sincèrement, j'ai adoré l'intensité. On était capable de jouer 60 minutes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué un match de 60 minutes de même. Là-dessus, ça m'a plu. Puis, par contre, comme j'ai dit aux gars, on aurait tous souhaité de gagner, mais c'est notre premier match de même. Alors, c'est une leçon en même temps. Il faut continuer à travailler de la façon dont on l'a fait. On espérait, tout le monde espérait qu'avec le genre de semaine qu'on a eu, que la victoire serait au rendez-vous, mais c'est pas toujours comme ça. On a affronté une équipe qui joue comme ça depuis le début de la saison, elle. Alors, c'est certain que nous, il faut apprendre à jouer de cette manière-là. Puis, on a fait de belles choses. Il y a des aspects qu'il faut améliorer, comme exemple, peut-être un petit peu une meilleure vision lorsqu'on a la rondelle, voir les options qui se présentent à nous, défensivement, continuer à bien travailler défensivement. Mais dans l'ensemble, moi, je suis très content de la performance de l'équipe. Tu sais, c'est sûr que tu me poses la même question au mois de mars. J'aimerais ça qu'on gagne ce match-là. Mais au moins, il y a des signes très encourageants. Bon, dernièrement, c'est un de nos bons matchs. J'ai trouvé que Victoriaville est une équipe qui travaille fort, qui est toujours sur la rondelle. Alors moi, j'ai trouvé qu'on a fait de très belles choses. Ce qui nous a fait mal, bien évidemment, c'est 5 minutes en désavantage numérique, puis le lancer de punition. Fait que tout ça fait en sorte que ça nous a coupé un peu le rythme qu'on s'était donné. Moi, je suis certain que la Ligue va sûrement les regarder, là, les gestes, et puis on verra par la suite. Moi, je pense que je ne suis pas un expert là, dans les situations là, de genou à genou, mais en tout cas, de ce que j'aimerais savoir un angle différent. C'est difficile là, de l'angle qu'on a, nous, dans le vestiaire. Je serais très surpris, moi, que Savoie soit suspendu pour son geste. Est-ce que ça pouvait être un 5? L'arbitre a jugé que c'en était un, on ne peut pas rien faire contre ça. Mais moi, je pose une question, puis je me demande, est-ce que le joueur... Tu sais, moi, je trouve que le joueur de Victo a mis mon joueur dans une mauvaise position. Pourquoi que le gars de Victo s'est mis dans cette position-là, tu penses? Moi, je pense parce qu'il avait peur de se faire frapper. Si on demande au hockey d'être plus physique puis finir les mises en échec, pourquoi que le joueur de Victo se tasse? Alors moi, je me demande, je pense que le joueur a une part de responsabilité dans ce qui arrive. Puis si le gars essaie de se tasser parce qu'il veut éviter une mise en échec, j'ai un peu de misère avec ça. C'est pas toujours au joueur de porter l'odieux de la situation. Il s'est fait frapper, Petit s'est fait frapper solidement par Paquette, il a fait mal. Puis moi, je pense qu'il n'a pas voulu se faire frapper, puis il a voulu se tasser à la dernière seconde. Mais c'est des choses, c'est impossible pour un gars avec un air d'aller de changer. Puis sur le vidéo, honnêtement, on ne voit pas le genou sortir. Ben, écoute, je pense que Marc a levé le bâton. Alors, on en voit beaucoup de gestes comme ça durant un match. Fait que c'est pas vraiment à moi là, à juger si c'était une bonne décision ou si c'en est une mauvaise. Chose certaine, c'est des moments clés. Ah oui. Bien, la rondelle a bondi pour eux autres. Hein? Tu regardes le troisième et le quatrième but, là, la rondelle avait des yeux pour eux autres. Puis, mais c'est ça, une équipe qui joue avec beaucoup de confiance. Puis c'est ça, une équipe qui... Quand tu fais attention à ce genre de détails-là, bien souvent, ça paye. T'sais, si les gars sont en avant du filet, si tu es à côté du but, bien, c'est difficile de scorer. Mais les autres, ils font bien ça. Puis c'est une équipe qui travaille fort. Cette semaine, tu avais hâte à ce match-là. Tu as hâte de voir si tu es capable de faire 2 soirs dessus. Eh oui, c'est sûr que demain, ça va. Mais tu sais, on a toujours peur, hein, tu sais. Est-ce que les gars vont avoir la tête entre les deux jambes? Puis c'est pas le temps là, d'avoir la tête entre les deux jambes. Puis si on a la tête entre les deux jambes, là, c'est la preuve qu'on attache trop d'importance au résultat. Parce qu'il n'y a pas de raison ce soir d'avoir la tête entre les deux jambes après ce match-là.
Puis si nos joueurs, parce que je regardais, là, les gars étaient déçus, puis ils n'auraient aimé ça gagner le match. Mais on a travaillé fort cette semaine, correct, il faut continuer. C'est ça la preuve. Il faut continuer parce que ce soir, malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour gagner ce match-là. Fait qu'il faut continuer à progresser comme équipe. Mais au moins, ce qui est encourageant, c'est qu'on a eu un effort, puis ça, c'est ce qu'on voulait. J'ai adoré le match de Turgeon. J'ai trouvé solide. J'ai trouvé qu'il a pris des bonnes décisions avec la rondelle. Pas dur que c'était son baptême. Là. Alors, c'est pas facile pour un jeune de 17 ans qui arrive du midget, puis dans un match comme celui-là. Mais l'AP s'est senti à l'aise de l'utiliser. Et puis, je suis content qu'il y ait eu de la glace. Puis ça, ben, je pense qu'il nous a donné là, un bon match. Ouais. Sûrement. Mais eux, on joue à Shawinigan ce soir. Ils vont nous attendre comme à chaque fois. Puis ça, ben, je veux dire, ce sera à nous à relever ce défi-là, c'est tout. Salut, John. Salut, Ray, ça va bien? Ben ça va, toi, je te retourne la question. Bah, pas pire, là. Pas pire. Ouais. Ça a quand même été un bon match, John, dans l'ensemble. Êtes-vous content de votre effort dans l'ensemble? C'est sûr que le résultat n'est pas là, mais êtes-vous content dans la chambre de l'effort de ce soir? Ben oui, c'est comme Patrick a dit après la game. On a eu un bon effort. On a eu une partie de 60 minutes. On a eu une bonne intensité. Puis je pense qu'il faut construire là-dessus. Là. C'est sûr que oui. Il a dit si ça serait en mars, on aurait fait une game de même. Ça n'aurait pas été suffisant. Mais pour là, en ce moment, on construit. Puis je pense qu'il faut bâtir là-dessus. Là. Vous avez eu une bonne semaine d'entraînement. Ça n'a pas été une semaine facile non plus, John. Avez-vous mis en pratique pas mal de choses que vous avez appris cette semaine ce soir? Ben oui, là, c'est sûr que Patrick il dit l'intensité qui est importante. Oui. Puis je pense qu'on a bien travaillé ça ce soir, les aspects défensifs, où aller dans différentes situations de la rondelle, où aller dans la zone. Puis je pense qu'on a bien réussi ce soir, mais comme j'ai dit, c'était pas suffisant pour gagner la partie. C'est ça, exactement. Ils vous ont jamais laissé revenir prendre les devants dans le match. Ils ont quand même été coriaces un peu, les Tigres, ce soir-là. Oui, on va leur donner le crédit. Ils ont bien joué. En plus, ils ont une grosse défensive. Oui. Ça bouge bien la rondelle, la défense. Des gars comme Chouinard, Dupont, c'est les bons joueurs. Fait que il faut leur donner le crédit. Puis ils ont des bons attaquants qui travaillent tout le temps fort. Là. Le jeu qui a créé l'égalité, ton beau jeu là, pour passer la rondelle entre les jambières du joueur de centre en avant, ça, vous faites un petit signe avant que ça se passe. Oui, c'est Patrick qui colle ça du bas. Puis je pense que Patrick a tellement un bon sens du jeu. Il suit beaucoup la game. Fait que on a seulement exécuté ce qu'on pratique. Puis je pense que ça a été un avantage pour moi puis Valran. Comment tu trouves ça, jouer à pointe sur le powerplay? Je te le cacherai pas, j'aime vraiment ça. Oui. J'aime ça. Je suis pas quelqu'un qui a le meilleur lancé, mais je suis quelqu'un qui peut voir bien oui. Le jeu et tout ça. Puis je pense que c'est ça mon rôle, c'est de relancer l'attaque, de faire des bons jeux, d'aller dans le slot quand c'est le temps. Puis j'aime vraiment ça. J'aime autant. Je peux pas dire ce que j'aime le mieux sur la foire ou à pointe, mais c'est deux choses que j'aime vraiment. Le powerplay, c'est quand même une de mes forces. Fait que je peux bien exécuter là-dessus. Là. C'est la première fois que ça t'arrive? As-tu déjà fait ça dans les mineurs avant, dans le hockey mineur? Oui, j'ai fait ça dans le Bantam 2C. Puis il m'a peut-être essayé une couple de fois à pointe midget d'espoir, mais ça n'a pas. Il m'aimait mieux sur la foire à ce moment-là. Mais moi, je pense qu'en ce moment, avec des bons gars comme TC puis Kourichev sur la foire, je pense que c'est correct que Patrick me trouve une autre place sur la pointe. Puis je pense que je suis capable de bien exécuter le rôle qu'il veut que je fasse. Là. Ben John, merci beaucoup. La beauté de l'affaire, c'est qu'on se reprend vite. On reprend ça demain de suite. Oui, fait que j'espère que Chicoutimi nous attend. Salut, John. Merci beaucoup, Ray. Merci, mon vieux. Bye-bye. Ça fait juste deux. Mais c'est le fun. C'est tout le temps le fun de gagner ici. C'est un challenge pour les jeunes, surtout qui n'ont pas vécu ça dans le passé. Puis, encore une fois, ce soir, nos jeunes ont très, très bien réagi. Faut rendre hommage là, à nos joueurs là, de profondeur. Ça fait longtemps que Jeannard n'avait pas joué. Il rentre dans le line-up, puis il est un facteur. Ça n'a pas été facile. Là. On a perdu Pelletier en deuxième période. On a perdu Robichaud dans un moment clé de la rencontre pendant 15 minutes. Donc, c'était pas facile, mais on a trouvé un moyen. On est satisfait. Défenseur de
d'équipe ne se plaindront pas de leur temps de glace, justement. On sentait la fatigue en fin de match. Tu dois être satisfait de ça, d'avoir tenu le coup. Oui, très satisfait de ça. Comme je dis, puis il faut leur rendre hommage. Puis c'est encore une fois, on parle souvent de ça, notre profondeur. Puis ça a été un gros facteur dans le match de ce soir.